Tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22 septembre. Donc, je suis allée aujourd'hui me faire dépister pour la Covid. Le résultat s'est avéré positif, donc je suis un peu dépitée parce que j'avais fait attention et tout, mais bon. Donc là, je suis en train de préparer mon isolement. Je suis épuisée, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, donc je pense que je vais dormir un peu. On s'organise avec mon mari pour que je reste en isolement dans la chambre. Regardez-moi ça, mes cheveux sont encore trempés alors que j'ai pris une douche à 3h du matin. Et puis bah voilà, donc du coup j'ai ouvert la fenêtre au taquet parce que cette nuit j'ai énormément transpiré dans ma chambre. Donc voilà, mon mari va dormir à l'étage. Heureusement on a un canapé lit en fait. Il va aller se faire dépister aujourd'hui puisque cas contact. Et puis on va voir s'il est positif ou pas. Et puis bah voilà, c'est tout. Rien de plus en fait. Ça va, je suis pas au bord du gouffre. Là, je suis à 38, presque 39 de fièvre, mais bon, ça reste un rhume quoi. Je sais ce que vous allez dire, qu'il faut pas que je minimise. Parce que ma mère me l'a dit, ne minimise pas, c'est quand même Covid. Après, comme je vous l'ai dit, moi je crois en la force de la pensée positive. Donc voilà, je vais faire attention quand même le 5e et 6e jour. Mon médecin m'a dit de faire attention à ce moment-là, parce que c'est là où ça peut un petit peu s'aggraver. Donc voilà, je vais faire attention à ce moment-là. Et puis bah voilà, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai pris des sacs poubelles pour pouvoir mettre et mes masques et mes mouchoirs. J'ai pris beaucoup de livres et j'ai pris des DP, bien sûr. Et voilà, en fait. Si vous avez des conseils de ce que je pourrais prendre en plus, là j'ai demandé à mon mari d'aller m'acheter bah, du Sanitol pour. Enfin du Sanitol ou de l'Ajax ou de. Une troisième. Ou du Sif. Pour que je puisse désinfecter en fait le plateau qu'ils vont m'amener quand je vais manger. C'est un peu dur pour Adelena, parce que je lui ai dit qu'elle n'allait pas se voir pendant 10 jours. Donc c'est un petit peu compliqué pour elle. Après, je lui ferai des petits coucous de temps en temps. Et puis voilà. Je vous avouerai que quand j'ai appelé mon employeur, j'étais en pleurs parce que fatiguée en fait. Et puis, pour être honnête avec vous, je savais que c'était ça. Quand j'ai fait la vidéo hier soir, je le pressentais. Donc, avoir la confirmation en fait quand on m'a dit vous êtes positive, je dis d'accord. Et c'est quand j'ai appelé ma collègue Aurélie que j'ai dit alors du coup et en fait j'ai commencé à pleurer. Du coup elle a capté tout de suite que j'étais positive. Après c'est pas grave, je lui ai dit je suis fatiguée. En fait j'ai su réagir parce que faut encaisser l'annonce et parce que je suis fatiguée. Vu que j'ai pas beaucoup dormi, je suis épuisée. Donc là je viens de prendre un paracétamol pardon. Il est 10h20 je crois. Je vais y dormir parce que je suis vraiment je suis fatiguée. Voilà. Je pense pas que ce soit le Covid, je pense que c'est la mauvaise nuit que j'ai passée qui fait que je suis fatiguée. J'avais froid. En fait je me suis réveillée à minuit. J'avais froid. Du coup j'avais froid et j'avais envie d'aller aux toilettes. Et je savais que si je sortais de mon lit, je serais encore plus frigorifiée. Vous savez les frissons quand on a la température là. Du coup je voulais pas sortir de mon lit. Et en fait, du coup, j'ai voulu repousser le moment le plus longtemps possible. Du coup, je suis allée aux toilettes, il était 1h du matin, quoi. Enfin, voire même presque 2h. Parce que du coup, j'arrivais pas à me rendormir vu que j'avais envie d'aller aux toilettes. J'ai appelé les parents à 2h du matin, donc il était 16h chez vous. Donc évidemment, ma mère n'a pas dormi, hein, parce qu'elle attendait le résultat. Je m'en veux beaucoup de les inquiéter. Je suis la première de la famille à l'attraper. Et je me culpabilise beaucoup par rapport à mes enfants. Après, le reste, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je vais gérer ça à ma façon. Mais je me culpabilise beaucoup pour mon travail, pour mes enfants. Alors que bon, j'y peux rien, hein, c'est pas ma faute. Mais je me culpabilise beaucoup. Donc là, je me culpabilise d'inquiéter mes parents par-dessus le marché. Du coup, voilà. Après, je suis fatiguée. Donc, c'est pas des larmes d'inquiétude, c'est des larmes de fatigue. Et de culpabilité.
Donc voilà, je vais faire ma petite méditation, je vais dormir un peu et puis je m'installerai correctement ce soir parce que je suis trop naze donc je vais dormir. Je me laisse un ordi parce que si j'ai pas d'ordi je meurs littéralement. Donc du coup après avec tous les DP que j'ai à faire, j'ai 10 jours devant moi pour faire du DP. Quelle chance, il faut voir le côté positif. Mon médecin traitant est pas du tout inquiet, j'ai pas de comorbidité. Il m'a bien dit si ça va pas vous m'appelez. Donc voilà, si vous avez du mal à respirer, vous appelez le 15. Enfin, il m'a vraiment très très bien aiguillé. De toute façon, mon médecin, il est ouf. Je kiffe cet homme, vraiment. Après, il a été très 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 rassurant. Mon employeur aussi, elle est extrêmement rassurante. Elle me dit t'es jeune, t'as pas de comorbidité, tu vas suivre correctement ton état et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc je pars dans cette optique de positivité. Euh, voilà, c'est tout. C'était juste pour vous donner des nouvelles. Je vais attendre que le paracétamol fasse effet et je vous avouerai que je suis bien contente de l'avoir pris parce que je sentais la fièvre monter. Donc du coup voilà, j'ai dit à mon mari mais va m'acheter du Doliprane s'il te plaît, j'en peux plus là. Je sens que la fièvre monte, on va pas la laisser monter vita aeternam là. Il me dit mais t'as mal où? Il dit la Doliprane c'est pour la douleur. Je dis non c'est pour la fièvre. Et donc du coup j'en avais plus et j'ai retrouvé une boîte de paracétamol donc parfait. Donc je suis en arrêt jusqu'au 1er octobre. Je sais pas comment ça va se passer pour mon salaire parce que j'ai déjà eu un arrêt pour une gastro il y a 15 jours de ça. Donc voilà. Donc c'est tout. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et moi je vais me reposer. Bisous bisous. Ciao ciao. Mouah.